Avec toutes les limites qui ont été vues dans le chapitre, on va établir ce que l'on appelle une échelle de croissance comparée, où l'idée est de déterminer avec quelle vitesse une fonction tend vers plus l'infini. Alors, on va être prudent, on va mettre en place d'abord cette échelle, on va partir du logarithme jusqu'à l'exponentielle, et on va dire que plus une fonction est à droite, plus elle va vite vers plus l'infini lorsque x tend vers plus l'infini. Alors, ce qu'il faut savoir faire, c'est mathématiquement traduire « je vais plus vite vers plus l'infini » qu'une autre fonction. Et ce qu'il faut retenir, c'est que cette échelle ne s'utilise qu'avec des quotients. C'est-à-dire que je ne peux dire que e de x va plus vite vers plus l'infini que x puissance n qu'en écrivant en fait le quotient e puissance x divisé par x puissance n. Et comme je sais que e puissance x est plus à droite, eh bien je sais que l'exponentielle va l'emporter, et donc que lorsque x tend vers plus l'infini, l'exponentielle l'emporte sur la puissance n, même si n est très grand, vous pouvez prendre n égale 10 000, ça n'a aucune importance, en plus l'infini, c'est l'exponentielle qui l'emporte. De la même façon, on aura, toujours avec la règle du quotient, ln de x sur racine de x, qui va tendre cette fois-ci vers 0 lorsque x tend vers plus l'infini, puisque racine de x va plus vite vers plus l'infini que ln de x, et donc le quotient, forcément, s'écrase jusqu'à faire 0 comme limite. On peut faire ça avec n'importe quelle combinaison de fonctions, à condition d'avoir toujours un quotient. Donc un dernier, si on veut, on peut dire que, a priori, exponentielle de x sur n divisé par ln de x, il va tendre vers plus l'infini lorsque x tend vers plus l'infini, etc., etc. Donc c'est une forme assez utile pour comparer, dans le cas de quotient, quel élément l'emporte, le numérateur ou le dénominateur.